Amen. Le message de ce matin, c'est du matériel au spirituel. Ou, si vous préférez, quand Dieu écrit son œuvre dans nos cœurs. Donc, il y a dans l'histoire de la révélation de Dieu un passage magnifique. Un passage magnifique, c'est ça. Un changement de dimension que seul l'Esprit peut opérer. Dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu s'est révélé à travers des symboles matériels qui étaient visibles et tangibles. Comme par exemple, un temple de pierre, un autel de bronze, un feu réel qui brûlait sous l'autel, des sacrifices d'animaux et aussi les vêtements des prêtres. Tout cela était physique, visible, matériel, et tout cela était sacré, mais tout cela n'était qu'une image. Quand on regarde, c'est Paul qui va nous dire que c'était l'ombre des choses à venir. Donc c'était une image. Dieu voulait communiquer quelque chose à travers ces images-là. Et ce que Dieu voulait depuis toujours, ce n'était pas des pierres, des rites ou des objets, c'était le cœur de l'homme. Et ce que Dieu veut encore aujourd'hui, ce n'est pas des rites, ce n'est pas des objets, c'est votre cœur. Dieu veut notre cœur, à chacun de nous. Et c'est précisément ce que Jésus est venu pour accomplir. Passer du matériel au spirituel, c'est-à-dire du visible à l'invisible, et de la lettre à la vie. Quand Jésus est mort sur la croix, la dernière phrase qu'il a dit, c'est « Tout est accompli ». Il venait accomplir la parole, la loi. Il était l'accomplissement de la loi. Lui, l'agneau, immolé, sans tache, sacrifié pour le pardon des péchés, une fois pour toutes. Amen. À partir du sacrifice de Jésus, on n'a plus besoin d'offrir des sacrifices pour le pardon de nos péchés. Si vous avez commis un péché, tu dis « Oh Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire pour être pardonné? » Tu n'as rien à faire pour être pardonné. Tu as juste à demander pardon. Christ a tout accompli à la croix. Christ t'a pardonné. Il t'a restauré. Amen. Et il va encore te relever. Et même si tu tombes encore et que tu reviens au Seigneur, il va encore te pardonner. Chaque fois que nous revenons à lui, il nous pardonne. Il efface complètement nos fautes. Il ne retient rien contre nous. C'est la beauté de Dieu. Alors, le premier point qu'on va voir ce matin, c'est Dieu a parlé dans un langage matériel pour préparer nos yeux spirituels. Et j'imagine un père qui enseigne son enfant. Donc, avant de lui parler de choses profondes, il commence par des images qui sont simples. Je me souviens, mon épouse elle disait « Ah, dis pas ça de même aux enfants, ils comprendront rien. » Oui, mais pourtant c'était très clair, pour moi c'était simple. Oui, mais moi j'étais un adulte, eux c'était des enfants. Donc si j'amenais quelque chose d'adulte aux enfants, c'était sûr qu'ils n'allaient rien comprendre. Mais c'est comme ça que Dieu a parlé à Israël. C'était ses enfants. Il leur a montré des vérités spirituelles à travers des signes matériels. Par exemple, le temple représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Pour Israël, le temple était tellement important parce que le temple, c'était la présence de Dieu au milieu de son peuple. La montagne de Sion revêtait quelque chose d'extraordinairement important pour le peuple d'Israël. Lorsqu'ils montaient à Jérusalem, c'était pas pour aller visiter la famille ou aller visiter des lieux archéologiques. C'était pour aller rencontrer Dieu, parce que c'est là que Dieu résidait, dans le temple à Jérusalem. Les sacrifices représentaient le pardon. Lorsque les gens montaient à Jérusalem, ils amenaient, au début, parce qu'à un moment donné, ça a changé, à l'époque de Jésus, c'était changé, mais au début, ils montaient avec l'animal qu'ils allaient offrir en sacrifice pour le pardon des péchés. Ils avaient cette notion-là à l'intérieur, cette image-là que Dieu est en train de placer à l'intérieur d'eux. Et le sabbat représentait le repos divin. Mais tous ces signes-là pointaient vers quelque chose d'encore plus grand. Tous ces signes-là pointaient vers quelque chose d'encore plus grand. Et ce quelque chose était Jésus lui-même. Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il est l'accomplissement de toutes ces choses-là.
L'apôtre Paul a écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 17, « Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, la réalité étant Christ. » Et il nous faut replacer Christ à sa place. Pas le remettre à sa place, mais le replacer à sa place. C'est-à-dire que Christ doit prendre la première place dans notre vie. Et tout doit être vu à travers Christ. On ne peut pas voir des choses séparées de Christ. Tout doit être vu à travers Christ. Parce qu'il est la personne la plus importante dans le Nouveau Testament. Il est celui qui a accompli complètement la loi. Il est celui qui nous a sauvés, qui nous a restaurés, qui nous pardonne et qui continue de nous transformer. Il est la personne la plus importante. Et à travers tous les signes qui sont dans l'Ancien Testament, nous devons essayer de voir Christ à travers ces signes-là. J'ai un livre chez nous, un petit livre, c'est M. Hudson qui a écrit ça, et c'est Christ à travers toutes les Écritures. Et ça nous amène différents exemples à travers toutes les Écritures. À partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il nous présente Christ à travers toutes les Écritures. Un peu comme Jésus a fait avec les disciples d'Emmaüs. Il leur a montré ce que les Écritures disaient à propos de lui. Donc les Écritures nous révèlent Christ. L'Ancien Testament nous révèle Christ. Donc il n'est pas négligeable. On ne peut pas le laisser de côté, on ne peut pas l'abandonner. Il est là. Mais parce qu'il nous révèle Christ. Autrement dit, ce que Dieu a bâti en pierre, il voulait maintenant le bâtir dans le cœur. Ce que les prêtres faisaient extérieurement, l'Esprit doit le faire intérieurement. C'est pourquoi Jésus va dire à la Samaritaine, dans Jean chapitre 4, verset 21-24, il dit, « L'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. » Il n'est plus nécessaire d'aller à Jérusalem pour rencontrer Dieu. Il n'est pas nécessaire de venir dans un bâtiment pour rencontrer Dieu. Dieu vit en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu vit en nous. Et lorsque nous voulons adorer Dieu, il nous suffit d'adorer Dieu parce qu'il est là. Il est présent avec nous. Il nous a fait une promesse qu'il ne nous abandonnerait pas jusqu'à la fin du monde. Et il nous a dit que si on se réunit, 2 ou 3 se réunissent ensemble, il est au milieu d'eux. Jésus est là. Donc on n'a pas à avoir à se déplacer. Par contre, vous allez dire, ah ben j'ai plus besoin de venir à l'église le dimanche, c'est une bonne chose. Non, si vous venez à l'église, c'est pour un autre but. C'est le but de se rassembler ensemble pour louer le Seigneur. Parce que jamais vous pourrez avoir cette communion avec les frères si on n'est pas réunis ensemble. Vous pouvez me regarder sur Internet, ce n'est pas un jugement pour personne, là. Vous pouvez me regarder sur Internet, mais il n'y a pas d'interaction. L'interaction se fait avec les gens qui sont ici présentement, pas avec vous qui m'écoutez. Elle se fait ici avec les gens qui sont là. Donc, si on vient ici, c'est pour louer le Seigneur ensemble, se réunir ensemble, se fortifier, s'encourager, et puis louer le Seigneur ensemble. Nos voix, à tous, s'élèvent comme une seule voix vers le trône de Dieu en train de le louer et l'adorer. C'est ça la beauté de la chose. Priscilla Scherer disait, c'est une enseignante, une évangéliste américaine, elle disait « Dieu ne cherche plus des lieux sacrés à visiter, mais des vies consacrées à habiter. » Est-ce que Dieu habite votre vie aujourd'hui? Est-ce que Dieu vit réellement dans votre cœur aujourd'hui? Parce que Dieu ne change pas. Cependant, sa manière d'agir a changé. Il quitte les pierres mortes pour faire de nous des pierres vivantes. Amen. Il quitte les pierres mortes pour faire de nous des pierres vivantes. Un missionnaire africain racontait qu'il avait longtemps cru que le temple de Dieu était un bâtiment. Mais un jour, après la prière du matin, une femme de son église s'est approchée et lui a dit, « Pasteur, le temple n'est pas l'endroit où nous chantons, c'est le lieu où Dieu entend nos soupirs. » Et cet homme a ajouté à ce moment-là, il dit, « Ce jour-là, j'ai compris que Dieu avait quitté les murs pour habiter les cœurs. » Comme chrétiens, nous avons un privilège. Amen. Le deuxième point, c'est Jésus, la fin du matériel et le commencement du spirituel.
Quand Jésus est venu, il a accompli tout ce que les symboles annonçaient. Le temple de Pierre s'est effacé devant le temple vivant qui est Christ. Aujourd'hui, il n'y a plus de temple à Jérusalem. Et les gens ne montent plus à Jérusalem pour adorer. Les gens montent à Jérusalem pour pleurer au mur occidental, mais ils ne montent plus pour adorer. Parce que le temple, c'est Christ maintenant. Le sang des animaux a cédé la place au sang précieux de l'agneau de Dieu. C'est le sang de Jésus qui pardonne nos péchés. C'est plus le sang des animaux. Et quand même qu'on reconstruirait un temple et qu'on réoffrirait encore des sacrifices d'animaux, ça aurait zéro valeur. Parce que c'est Christ qui nous pardonne. C'est le sang de Christ qui nous a pardonné. Et puis le feu de l'autel s'est transformé en feu du Saint-Esprit lorsqu'il est descendu à la Pentecôte. Aujourd'hui, le feu du Saint-Esprit brûle en vous. Et ce n'est plus le feu de l'autel qui consume les sacrifices. Vous êtes le sacrifice vivant que le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit consume. Vous êtes ce sacrifice vivant-là. Et un sacrifice à laquelle vous vous êtes offert. On ne force pas les gens à devenir chrétiens. Chacun décide de sa propre volonté. Oui, Seigneur, je veux te suivre. Oui, Seigneur, je veux marcher avec toi. Il n'y a personne qui est forcé. Il n'y a personne qui est amené de force. Il n'y a personne qui, sous la menace d'une arme, doit se convertir. Non. C'est chacun de nous. Et c'est dans l'amour que ça se fait, où le Seigneur s'approche de nous et il nous demande, viens à moi, viens à moi, viens à moi, ou reviens à moi. Et le Seigneur n'arrête pas d'appeler. Il appelle, il appelle, il appelle. Mais un jour, tout ça, ça va s'arrêter. Et un jour, Dieu va cesser d'appeler. Et le jour où il va cesser d'appeler, c'est le jour où est-ce que Jésus va revenir et qu'il va amener toute l'humanité en jugement devant lui. Mais d'ici là, on ne sait pas quand ça va se produire, mais d'ici là, nous avons encore l'occasion de revenir à Jésus. On a encore l'occasion de venir à lui puis de lui dire « Pardon Seigneur, pardonne-moi de m'être éloigné de toi » et de recommencer notre relation avec Jésus. Tout ce qui était extérieur est devenu intérieur. Tout ce qui était visible est devenu spirituel. Et tout ce qui était temporaire est devenu éternel. J'ai l'habitude de dire que le physique est à l'Ancien Testament, ce que le spirituel est au Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que les choses que nous voyons dans l'Ancien Testament, ce sont des choses physiques, des accomplissements physiques, une guerre du peuple de Dieu contre un ennemi envahisseur. Mais dans le Nouveau Testament, je reviens ici, dans un ennemi envahisseur, où est-ce qu'on se battait avec des épées et qu'on se tuait littéralement les uns les autres. Mais aujourd'hui, dans le monde spirituel, le combat n'est plus contre la chair et le sang, mais contre les principautés qui sont dans les lieux célestes. Le combat est devenu spirituel et le combat est contre ces principautés-là qui veulent nous arracher de la volonté de Dieu. Et si on ne fait pas attention à cela, ils vont nous arracher, ils vont nous éloigner de Dieu et on va se perdre. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut qu'on résiste à ces dominations. Il veut qu'on résiste. C'est Paul qui exprime si puissamment dans 2 Corinthiens 4,18 « Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Mais les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles dureront éternellement. » Je vous ai toujours dit, tournez les yeux vers le ciel, tournez les yeux vers la vie éternelle, visez la vie éternelle, parce qu'elle ne finira jamais. Ici, ça va se terminer un jour. Un jour, ils vont venir, ils vont nous amener dans ce qu'on appelle notre dernier repos. Ça va être terminé. La vie physique va être terminée. Mais la vie spirituelle à laquelle on est appelé va continuer jusque dans l'éternité. Donc, visons l'éternité. Attendons-nous au Seigneur Jésus. Attendons-nous à lui. Vivons comme si comment je dirais ça? On vit présentement dans le royaume de Dieu. C'est ça que le Nouveau Testament nous dit. Nous vivons dans le royaume de Dieu. Et nous savons que ce royaume de Dieu-là n'est pas un royaume terrestre, mais un royaume spirituel. Et nous sommes les citoyens spirituels du royaume spirituel. Alors vivons comme des citoyens du royaume de Dieu. Et attendons-nous, parce qu'un jour notre roi va revenir. Vous vous souvenez du livre ou des séries que vous avez peut-être pu voir sur Robin des Bois. Le roi Richard, où est-ce qu'il est? Il est parti dans des croisades, il est parti loin, il n'est pas là. Mais à un moment donné, il revient. Et qu'est-ce qu'il fait quand il revient? Il remet de l'ordre.
Hey, parce que pendant qu'il est parti, il y a le prince Jean, qui est un mauvais prince, qui règne et qui cause du trouble à toute la population. Et c'est vraiment une image de Christ qui est parti au ciel et que présentement, on vit sous une certaine domination du monde des ténèbres. Mais Christ va revenir un jour. Christ va revenir. Il va revenir, puis il va établir son royaume éternellement. Amen. Ayons les yeux sur cela, attendons cela, désirons cela, voulons ça. Amen. OK. J'ai plus de mots. Du matériel au spirituel quand la vie s'allume de l'intérieur. Imaginez, vous avez un téléphone, vous êtes procuré un nouveau téléphone, vous êtes tout fiers de le montrer à tout le monde. Regarde mon nouveau téléphone, il est beau, il est plein de technologie, il peut faire ceci, il peut faire cela. Mais le problème, il n'y a pas de batterie. Tu ne peux pas rien faire avec, tu peux juste le montrer, tu peux juste le regarder, puis un écran noir, puis tu peux dire tout ce qu'il peut faire, mais il n'y a pas de batterie, tu ne peux pas rien faire avec. Il y a tout pour fonctionner. Mais pas de batterie, il ne fonctionne pas. Vous savez, quand votre téléphone est déchargé, essayez pas d'appeler, vous n'êtes pas capable. Alors, vous pouvez l'admirer, le tenir dans les mains, en vanter la beauté du design, etc. Cependant, son énergie à l'intérieur, sans énergie à l'intérieur, il reste un objet inerte. Et l'Ancienne Alliance, c'est un peu comme cela. C'est un système magnifique, des symboles puissants, des rituels précis. Toutefois, il n'y avait pas encore la vie intérieure de cela. Tout se faisait à l'extérieur. Puis Jésus est venu. Et quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, c'est comme si la batterie de Dieu avait été installée dans les croyants. Une drôle d'illustration, mais c'est un peu cela. Les croyants sont devenus vivants spirituellement. De mort spirituellement nous étions, nous sommes devenus vivants. Lorsque vous vous êtes convertis au Seigneur, vous étiez morts spirituellement. Et quand vous êtes venus à Jésus, vous avez retrouvé la vie spirituelle. Vous êtes redevenus vivants. Ce qui était extérieur est devenu intérieur. Ce qui était observé par des gestes visibles est devenu vécu dans une communion invisible. Alors désormais, le chrétien ne se contente plus de tenir la foi dans ses mains, il la porte en lui. Amen. C'est plus une religion allumée de l'extérieur, mais c'est une vie qui brûle à l'intérieur. On vit pour Christ. Alors voilà pourquoi Jésus est venu, pour brancher nos vies à la source divine. Le ministère de réconciliation de Jésus, nous réconcilier avec le Père. Alors pour que le feu du Saint-Esprit fasse battre nos cœurs. Amen. Donc nous ne visitons plus un temple, nous sommes le temple. Et nous ne venons plus allumer un feu sur un autel de pierre, le feu brûle en nous. Amen. Alors le chrétien ne vit plus dans un monde de symboles, il vit dans la réalité de la présence de Dieu. Et cette réalité-là va se manifester lorsque Christ va revenir. Quand Moïse a reçu la loi, elle a été écrite sur les tables de pierre. Toutefois, à la Pentecôte, Dieu a écrit la loi dans nos cœurs. C'est ça, il y a un passage qui dit, je n'ai pas retrouvé, mais il dit que désormais Dieu allait écrire sa loi dans nos cœurs. On voit ça dans l'Ancien Testament. Il va écrire sa loi dans nos cœurs. Donc, sur une ancienne alliance, le feu descendait sur l'autel de pierre, et sur la nouvelle alliance, il descend sur les croyants eux-mêmes. Nous sommes le sacrifice consumé, frères et sœurs. C'est plus une flamme extérieure, mais une flamme intérieure qui brûle. On brûle pour son Seigneur. Et c'est pourquoi le chrétien n'a pas besoin de temple, de tabernacle, ni d'encens. Il porte Dieu en lui. Paul va dire, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Jésus a dit, lorsque les pharisiens se sont adressés à lui, il leur a dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Eux autres pensaient qu'il parlait du temple de Pierre, mais Jésus parlait du temple spirituel de son corps, nous dit l'apôtre Jean. Il ne parlait pas du temple. Alors, vous voyez, les deux n'étaient pas connectés à la même place. Les pharisiens vivaient dans ce monde physique, et Jésus vivait dans le monde spirituel. Et nous sommes appelés à vivre dans le même monde que Jésus, le monde spirituel. Alors, j'ai dit tantôt, le bâtiment ne sert que de lieu de rencontre.
C'est un espace mis à part pour chercher Dieu ensemble. C'est ça le bâtiment. Il sert à rassembler le corps de croyants, à adorer, à enseigner la parole, puis à fortifier la communion fraternelle. C'est Louis Giglio, un pasteur et auteur américain, qui disait « Le Saint-Esprit n'est pas venu pour orner les bâtiments, mais pour habiter les croyants. » Et aussi la pasteur Jeanne-Marie Gagnon de France qui va dire « L'ancienne alliance bâtissait les murs, la nouvelle alliance fait tomber les murs pour bâtir les cœurs. » Amen. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde spirituel aujourd'hui. Nous vivons avec le Seigneur. Et c'est ça la beauté du spirituel. C'est plus un lieu, c'est une vie. Alors lorsque nous nous réunissons ensemble, nous sommes la lumière, nous reflétons la lumière de Christ. Et lorsque si vous prenez deux chandelles et que vous les collez ensemble, la flamme qui est de ça d'autre devient ça d'autre. Alors si vous prenez deux chrétiens et que vous les collez ensemble, la lumière qui faisait s'amplifie. Et si vous prenez 50 chrétiens et que vous les mettez ensemble, ça fait tout un spot qui éclaire dans la ville, dans les ténèbres de cette ville. Alors lorsque nous nous réunissons, frères et sœurs, nous brillons davantage. Parce que chacun de nous brillons. Et lorsqu'on se colle ensemble, qu'on se réunit ensemble, on brille encore plus. Le troisième point, c'est le royaume de Dieu spirituel, mais il transforme le monde réel. Certains pourraient penser que dire tout est spirituel revient à nier la réalité physique. Mais c'est tout le contraire. Le spirituel donne du sens au physique, au matériel. Par exemple, le royaume de Dieu ne s'établit pas par des armes, des lois ou des pierres, mais par la transformation intérieure. C'est Jésus qui a dit, on voit ça dans Luc 17, 20 à 21, il dit « Le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. On ne dira pas « Venez, il est ici ou il est là », car notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous. Le royaume de Dieu est au milieu de nous présentement, frères et sœurs. Il ne vient pas à un endroit plus un endroit qu'un autre. Il est là au milieu de nous. Chaque croyant rempli du Saint-Esprit devient une extension du royaume sur la terre. Nous sommes des sujets du royaume de Dieu. Et ce n'est pas le visible qui soutient le spirituel, mais le spirituel qui éclaire le visible. Je vous donne une illustration. C'est dans une université canadienne, un jeune professeur chrétien a été interrogé par ses étudiants. Et il y en a un qui disait, « Pourquoi parlez-vous toujours de foi alors que la science explique tout? » Alors le professeur a souri et a répondu, « La science explique la lumière, tandis que la foi explique la source. » Le matériel, autrement dit, le matériel nous montre les lois de Dieu, mais le spirituel nous révèle le cœur de Dieu. Le cœur. On dit des fois, on dirait que Dieu a changé entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On dirait qu'avant, il était moins aimant, puis là, il est plus aimant. On voit plus l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu, on la voyait aussi dans l'Ancien Testament. Il aimait son peuple. Dieu s'est choisi un peuple. Il s'est dévoué vers son peuple. Il a tout mis son amour dans son peuple. Et on le voit, on voit comment parfois Dieu crie vers son peuple pour leur démontrer son amour envers eux, mais le peuple ne veut rien savoir de Dieu. Si vous lisez dans Jérémie ou dans Isaïe ou ces prophètes-là, et vous allez voir comment Dieu aimait son peuple. Dieu aimait dans l'Ancien Testament, puis il aimait encore dans le Nouveau Testament. La différence, c'est Jésus. C'est Jésus qui fait la différence. Parce que Jésus, en mourant sur la croix, nous a démontré l'amour immense qu'il avait, l'amour du Père immense qu'il avait pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y en a pas de plus grand. Alors Jésus a donné le plus grand amour qui peut exister. Il a donné sa vie pour nous. Alors ce n'est pas négligeable. Aurélie Doyon va dire, le visible est l'écho du spirituel. Si Dieu transforme le cœur, le monde finira par le voir. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as donc bien changé. C'est pas parce que j'ai changé mes habitudes physiques, c'est parce que mon cœur a changé. Mon attitude a changé. Je suis plus aimant. On passe à travers toutes sortes de situations, frères et sœurs, chacun de nous individuellement, mais tout ça a un but, nous changer.
nous rendre davantage semblables à Christ, au point de vouloir nous aussi donner notre vie pour les autres. On voit comment une mère peut aimer son enfant. Elle est prête à donner sa vie pour son enfant. Ça, je n'ai pas de doute là-dessus. Alors, je termine avec ceci. La question pour nous aujourd'hui est simple. Vivons-nous encore dans l'ombre ou dans la lumière? Ou avons-nous besoin de signes matériels pour croire ou marchons-nous par la foi dans les réalités spirituelles? Des fois, on dit « Ah, tu devrais venir là, le Seigneur est présent là. » Le Seigneur n'est pas plus présent là qu'il est ici. Le Seigneur est présent partout. Beaucoup cherchent encore un temple, un prophète visible, une émotion. Mais Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Est-ce que nous sommes ce type d'adorateurs-là? Ce qu'il désire, c'est que notre cœur devienne son sanctuaire, que nos mains deviennent son autel, que nos paroles deviennent son encens. Et cela dépend de ce que ne dépend pas de ce que nous voyons, mais de ce que nous croyons. La vie spirituelle est plus basée sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous croyons. En qui croyons-nous? Un jour, il y a un enfant qui a demandé à sa mère, il dit « Maman, où est-ce que Dieu habite? » Vous savez, les enfants ont ce genre de questions des fois. Elle a répondu « Dans le ciel, bien sûr. » Mais l'enfant a réfléchi un peu et a dit « Mais s'il vit dans mon cœur, alors le ciel est en moi. » C'est un peu ça. Si Dieu vit dans mon cœur, le ciel vit en moi. C'est cela la nouvelle alliance. Le ciel dans le cœur de l'homme. Avant, l'homme voulait atteindre Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu est descendu vers l'homme. La tour de Babel, ils ont construit une tour qui allait monter vers le ciel. Qu'est-ce qu'ils voulaient? C'était rejoindre Dieu. Dieu ne les a pas laissés faire. Parce que Dieu veut rejoindre. Il est venu rejoindre l'homme. Christ est venu. Il est descendu du ciel. Il est descendu sur la terre. Il a vécu parmi nous. Il est mort, il a été crucifié, il est monté au ciel, mais aujourd'hui, il vit encore avec nous. Il vit en nous par son Saint-Esprit. Il a dit à ses disciples, il dit, après mon départ, je paraphrase, après mon départ, je vais vous envoyer un autre consolateur. Je vais vous en envoyer un autre comme moi. Et lui, il va être avec vous 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Il va toujours être avec vous. Le Saint-Esprit est toujours là. Que je le sente, que je ne le sente pas, il est toujours là. Ce n'est pas une question de sentiment. C'est une question de promesse de Dieu. Dieu a fait la promesse. Il est là. Il est là. Des fois, on dit, oh, je ne sens plus la présence de Dieu. Pas une question de sentiment. Dieu, il est là. Dieu, il est là. On n'a rien à faire non plus pour essayer de ravigoter ça et de fabriquer une présence artificielle. La présence de Dieu est là. Il nous suffit juste d'en profiter, de la prendre, de la réaliser, de se tenir là. On dit, oh, la présence de Dieu est ici. On se tient dans la présence de Dieu. Elle est là. Et quand vous allez partir tantôt, la présence de Dieu ne reste pas ici, puis quand vous allez revenir la semaine prochaine, là, vous allez revenir dans la présence de Dieu. Non, vous partez avec la présence de Dieu, parce que vous êtes la présence de Dieu. Dieu habite en vous. Lorsque vous vous déplacez, Dieu se déplace. Son esprit habite en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et lorsque vous vous déplacez, la présence de Dieu se déplace avec vous. Ne cherchez pas la présence de Dieu ailleurs. Vous êtes la présence de Dieu. Elle est là, en vous. Vous êtes cette présence. Vous amenez la présence de Dieu lorsque vous allez à quelque part. Si vous allez visiter quelqu'un, vous amenez la présence de Dieu. Si vous allez à l'épicerie, vous amenez la présence de Dieu. Si vous allez au travail, vous amenez la présence de Dieu. Si vous allez à l'école, vous amenez la présence de Dieu. Là où vous allez, vous amenez la présence de Dieu parce que vous êtes, la présence de Dieu est en vous. Je dis, vous êtes la présence de Dieu. Il faut que je fasse attention à ce qu'on dit. Vous savez, des fois, on s'emballe et on va dire des affaires. Il faut faire attention.
Mais vous êtes la présence de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il ne reste pas à la maison quand vous partez. Là, des fois, on a un animal de compagnie, on le laisse à la maison quand on part. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Il vit en vous. Et là où vous allez, il est avec vous, il est toujours en vous. C'est ça la nouvelle alliance. Tout ce que Dieu faisait autrefois à travers des choses visibles, il les fait aujourd'hui par l'Esprit. C'est plus la loi sur la pierre, mais la grâce dans le cœur. C'est plus un temple à visiter, mais une vie à offrir. C'est plus une religion à pratiquer, mais une relation à vivre. Frères et sœurs, il nous faut réaliser maintenant que Jésus et Jésus seul est la personne la plus importante. Jésus et Jésus seul. Le spirituel dans le Nouveau Testament, ce n'est pas une fuite du réel, c'est la révélation du réel. Ce que l'œil ne voit pas est souvent ce que Dieu fait de plus profond. Vous savez, des fois comme pasteur, on voudrait voir des changements. On voudrait voir des choses se produire, on voudrait voir des changements. Pourquoi? Parce qu'on veut des résultats. Et quand on ne voit pas de changement, on a l'impression qu'il n'y a pas de résultat. Mais c'est une mauvaise façon de penser. Parce que Dieu fait des transformations en nous. Depuis le jour où j'ai connu le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. J'en ai entendu des messages bibliques à chaque semaine. On allait à l'église des fois 2, 3, 4 fois par semaine. On en a entendu. Mais ces messages-là nous ont changé petit à petit, une petite chose, une petite chose, une petite chose. Et ces pasteurs-là qui ont apporté ces messages-là ne savent pas ce que je suis devenu. Ils ne m'ont pas vu changer. Mais je sais que leur prière, c'était « Seigneur, que ta parole touche son cœur. » C'était ça leur prière. À un moment donné, j'avais un frère chrétien et il m'avait adopté, je pense, comme son enfant spirituel. Il était plus vieux que moi, puis nous, on a connu le Seigneur dans la ville de Pont-Rouge, une ville à 20 minutes à l'extérieur, en banlieue de Québec. Et puis, pour une raison ou pour une autre, on était allé là quelques temps, puis c'est là qu'on a rencontré le Seigneur. Et puis lui, il restait à Saint-Raymond, c'est encore plus haut que Pont-Rouge un peu. Et il fréquentait l'église de Pont-Rouge, parce qu'il n'y avait pas d'église à Saint-Raymond, il fréquentait l'église de Pont-Rouge, et puis c'est là qu'on s'est connus. Mais nous, on n'a pas resté à Pont-Rouge, parce qu'on restait toujours à Québec, donc on est retourné à Québec, et puis on a commencé à fréquenter l'église à Québec. Et lui, de temps en temps, il venait. Et puis, une fois, je suis là, puis je suis à l'église, mais je suis découragé. On a un dimanche soir, puis je suis découragé. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide, puis mon affaire, ça ne marche pas, là, puis c'était à cause de moi, c'était pas à cause de Dieu. Et là, c'était à l'assemblée, mais je me lève, puis je dis, oh, je suis assez, je suis plus capable, je m'en vais. Je me lève, puis lui, il est assis plus loin, c'était grand comme église. Moi, je ne savais pas qu'il était là ce soir-là. Il était assis plus loin, puis il me voit se lever. Mais lui, le Seigneur lui avait montré qu'il devait me parler. Et puis là, quand il me voit se lever, puis il dit, Seigneur, garde-le jusqu'à temps que je puisse lui parler. Fais qu'il reste ici jusqu'à temps que je puisse lui parler. Fait que moi, je suis sorti dehors. À cette époque-là, je fumais. Oui, j'ai fumé 5 ans. À cette époque-là, je fumais. Je suis à l'extérieur, devant les portes d'entrée, puis je m'allume une cigarette. Et puis là, j'ai dit, je ne suis pas pour partir. Non, je vais rester jusqu'à la fin. Je tire la cigarette, puis je rentre en dedans, puis finalement, quand je suis rentré, ça finissait, tout le monde se préparait à sortir. Et là, lui, il sort, puis il me voit. Il dit, je suis content de te voir. Et tu avais prié pour que tu sois encore là. Il dit, j'avais de quoi te dire. Et là, il a commencé à me parler, mais c'était ce que j'avais besoin d'entendre. Comment Dieu était présent, puis comment Jésus m'aimait, puis comment il prenait soin de moi, puis il parlait pas fort, puis j'étais tout le temps obligé de tendre l'oreille, ça faisait du bruit, puis j'étais forcé de l'écouter à quelque part. Mais ça a été une bénédiction. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que l'œil ne voit pas, c'est ce que je disais, est souvent ce que Dieu fait au plus profond.
Personne n'a jamais rien vu de ce que Dieu a fait dans mon cœur à ce moment-là. Même moi, j'en mesure même pas toute l'amplitude de ce que Dieu a fait à ce moment-là. Mais comment Dieu a agi à ce moment-là. Et comment Dieu a agi dans nos vies à différents moments, un petit peu là, un petit peu là. Et pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas comme pasteur? C'est pour pas qu'on se glorifie. C'est trop facile de se péter les bretelles et tu dis, ah, tu vois, regarde, c'est devenu comme ça, c'est à cause de moi, c'est à cause de mes enseignements, c'est parce que je suis bon, puis lui, il a écouté, puis il a bien reçu, puis il s'était bien apporté. Dieu ne veut pas ça. On n'a pas à se glorifier de cela, parce que je suis le messager. J'amène le message que le Saint-Esprit place sur mon cœur. Le travail, c'est lui qui le fait dans le cœur des gens. C'est pas moi. C'est lui qui le fait. C'est lui qui change notre cœur. Et tout cela pour pas qu'on se glorifie de cela. Alors notre prière reste toujours la même. Seigneur, touche le cœur de mon frère, touche le cœur de ma soeur ce matin. Seigneur, à travers la prédication, non pas à travers mes paroles, mais à travers ta parole, touche le cœur. Et je sais que Dieu le fait. Parce qu'il répond à nos prières. C'est ça que la Bible dit, il répond à nos prières. Et je sais qu'il le fait. Il change nos cœurs. Il change et nous change. Et petit à petit, on devient l'homme et la femme de Dieu que Dieu veut qu'on soit. On est seulement des messagers. Et ça nous remet à notre place. Ça nous remet dans notre cadre. On n'a pas à se glorifier de cela. On n'a pas à s'élever par rapport à cela. On n'a pas à se vanter de cela. Parce que ce n'est pas nous qui fait le travail. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. On est juste des serviteurs. C'est tout. Francis Chan a dit, si ton christianisme ne vit que dans ce que tu vois, tu manques la moitié du royaume. Car le royaume commence là où les yeux se ferment et où le cœur s'ouvre. Alors Dieu ne nous invite pas à bâtir un temple, mais à devenir son temple. Il ne demande pas d'allumer un feu, mais de laisser brûler celui qui a mis le feu en nous. De le laisser brûler. Il ne nous appelle pas à s'approcher d'un lieu, mais à s'approcher de lui. Et encore aujourd'hui, l'Esprit murmure toujours, « Mon enfant, je veux t'habiter. Je veux que ta vie devienne ma demeure. » Est-ce que c'est ça que nous voulons ce matin? Que l'Esprit de Dieu, que nous devenions la demeure de l'Esprit de Dieu. Il va peut-être falloir faire du ménage. Il va peut-être falloir faire du ménage. Chez mes grands-parents, je vous l'ai déjà compté, mais il y en a qui ne l'ont pas entendu. Chez mes grands-parents, au deuxième étage, il y avait une pièce. Originalement, c'était une chambre, mais là, c'était devenu une chambre de débarras. Tout ce qu'on ne savait pas, c'était mis là-dedans. La porte est toujours fermée. Et quand on était là, des fois, on allait, on ouvrait la porte et on regardait. Il y avait plein de vieilles affaires. C'était une chambre de débarras. Mais tu n'aurais pas pu coucher personne, là. Parce qu'il n'y avait pas de place à mettre de lit. Pour coucher quelqu'un là, il aurait fallu faire le ménage. Un jour, quand mon oncle a acheté la ferme, il a fait le ménage, on a tout sorti ce qu'il y avait là-dedans, puis on a fait une chambre. C'est la même chose. Il va peut-être falloir faire le ménage à l'intérieur de nous pour que l'Esprit de Dieu puisse habiter en nous. Même après des années de vie chrétienne, il arrive qu'on encombre notre esprit par toutes sortes de choses. Mais on doit le libérer cela pour laisser la place au Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens faire ta demeure au milieu de nous ce matin. Viens faire ta demeure au milieu de chacun de nous. Ouvrons la porte puis sortons ce qu'il n'y a pas d'affaire là. Amen. On va dire, oui, pasteur, c'est facile à dire. Ouf, je suis d'accord avec vous, c'est facile à dire. Mais le travail vient lorsqu'on collabore avec le Saint-Esprit. Quand il dit, sors ça de ta vie. Oh non, on va sortir ça. Tout d'un coup, j'en aurais besoin plus tard. Hein? Des fois, je dis, bon, je vais faire le ménage dans le cabanon. La première affaire que je prends, c'est, tout d'un coup, je m'en servirai plus tard. La deuxième affaire, tout d'un coup, je m'en servirai plus tard. Finalement, je referme la porte, je m'en vais, puis je n'ai rien fait. Tout d'un coup, je m'en servirai plus tard. Des fois, on fait la même chose avec le Saint-Esprit. Le Seigneur nous dit, sors ça dans ta vie. Tu n'as pas besoin de ça dans ta vie. Oui, mais tout d'un coup, je m'en servirai plus tard. Puis là, on le garde. Puis là, il nous montre d'autres choses. Tout d'un coup, je m'en servirai plus tard. Puis finalement, on ferme la porte, puis on regarde ça de même. C'est le temps d'ouvrir la porte au Saint-Esprit ce matin. Commencez à vivre dans le spirituel. Commencez à faire le ménage. Sortir ce que le Seigneur nous montre de sortir. Puis de le sortir quand il nous dit de le sortir.